Voilà, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous me voyez bien. Comment ça va? Ok, là c'est un sujet qui est assez important, vous allez entendre aujourd'hui. Et bon, il faut le remercier. Moi, je l'aime beaucoup, il est vraiment fantastique. Et c'est vraiment l'une des personnes principales de l'entreprise, de notre entreprise, Arix. Et il va nous parler d'un sujet très intéressant. Donc, attrapez votre carnet, votre stylo et soyez prêts à vous fixer des objectifs parce que Yann va vraiment vous aider à le faire et vous amener à cet objectif. Donc voilà, je vous laisse entre les mains d'Yann Chandler. Merci. Et j'aimerais dire que bon, c'était vachement bien. Hicham, Séverine, Greg, Vanny, Alex, ils étaient tous venus à Utah la semaine dernière et on a vraiment passé un bon moment. Et j'aimerais vous dire comment est-ce que vous pouvez qualifier pour le voyage d'Utah ou d'autres voyages similaires au sein d'Arix. Donc, pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, je m'appelle Yann Chandler, je suis directeur général des ventes à Arix et je suis vraiment très contente d'être avec vous aujourd'hui. Alors, quel est le sujet de ce soir? C'est un sujet qui est très important pour moi. C'est le système de Power Rankings à Arix, c'est-à-dire un système de classement. Et ça, c'est très important. C'est important pour quelques raisons. La plupart des entreprises dans le MLM connaissent très bien les gens du début. Bon, ils connaissent bien les premiers distributeurs, ils connaissent bien les gens qui se classent en haut et c'est tout en fait. Vous êtes d'accord? Et le problème, c'est que plus la compagnie croît, le plus de nouveaux représentants arrivent et le plus il est peu probable que les nouveaux se fassent connaître des dirigeants et des personnes vraiment qui dirigent l'entreprise. Et ce qu'on veut à RIC, c'est pouvoir changer cela. On veut casser un petit peu ce mode linéaire. Et donc, ce système de power ranking, de classement, c'est la façon dont on arrive à résoudre ce problème. Puisque c'est basé sur des chiffres, sur des statistiques, sur la performance. Et le but, c'est que pour nous, les leaders, enfin, en tout cas les membres exécutifs de l'entreprise au niveau mondial et au niveau européen, sachent qui contribue à la croissance d'Arix cette année et qu'on puisse se concentrer sur ces gens. Et c'est à ça que ça sert, le power ranking. Un petit peu comme le baseball, basketball. Il y aura toujours un moment où il y aura un classement similaire, où on saura qui se débrouille le mieux cette année, qui a vraiment le feu et qui performe le mieux. Donc ça, c'était similaire. Donc, je vais parler de ce qu'est le Power Ranking, ce que ça n'est pas, et comment est-ce que vous pouvez utiliser ce classement pour guider votre équipe, les coacher et les encourager à être d'autant plus engagés dans Arix qu'ils l'étaient avant. Alors, on va commencer. Tout d'abord, il y a 5 thèmes sur lesquels on se penche pour établir justement ce classement. Et ce sont des concepts très simples. Chacun de ces éléments vous aide à faire croître votre business. Le premier, bien sûr, est l'acquisition des clients et l'acquisition des membres. Tout ce que ça veut dire, c'est que c'est des gens que vous amenez dans l'entreprise ou c'est des gens à qui vous vendez des produits. Et la façon dont le classement marche, c'est que tout est relatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si Hicham avait sponsorisé personnellement 5 clients et que j'en avais sponsorisé 4 dans l'année, eh bien, il serait au-dessus de moi dans le classement. Et si j'en sponsorisais 20 et qu'il en sponsorisait 15, eh bien, je serais au-dessus de lui. Donc, très simple. On regarde plusieurs critères comme le chiffre d'affaires et tout ça, et le retour de certains. Mais si vous êtes très bon pour vendre des produits à vos clients, alors là, vous devriez dominer cette catégorie-là.
Et ça, c'est l'une des catégories qui compte le plus dans le classement de Power Ranking. Donc, très simple. Partout dans le monde, c'est le cas pour tout le monde, on regarde combien de produits vous avez vendus, combien de clients vous avez obtenus, combien de personnes vous avez ramenées dans l'entreprise, combien de personnes vous avez parrainées. Et si vous arrivez à en amener plus, à vendre plus, vous allez vous classer de mieux en mieux dans cette section. Parlons maintenant de croissance. Alors là, on parle de volume par ligne de paiement. Donc, vous vous rappelez, si vous avez deux lignes de paiement et qu'une a 1000 points et l'autre en a 500, votre ligne de paiement est 500 et vous avez une commission là-dessus. Ou alors, vous avez des bonus. Et la raison pour laquelle on regarde le volume de lignes de paiement, c'est qu'au final, c'est ça qui vous ramène ces commissions de base de plus en plus et qui devient exponentielle avec le temps. Et donc là, c'est des gens, pour ceux qui se classent bien ici, c'est des gens qui vraiment construisent des équipes, qui font croître ces équipes. Donc, on veut savoir quel est votre volume de lignes de paiement, de jambes de paiement, l'année dernière. C'est ça qu'on essaie de regarder ici. Combien vous en avez l'année d'avant et combien vous en avez cette année. Donc là, on est à la semaine 10. Donc, on regarde à la semaine 1 à la semaine 10 de l'année dernière et qu'on compare donc à votre performance de la semaine 1 à la semaine 10 de l'année précédente. Et c'est là c'est ça qu'on regarde pour établir la croissance. Est-ce que vous avez fait mieux que l'année dernière? Et si oui, alors vous avez fait de la croissance. Puis, on compare votre croissance à celle de ma croissance, à celle de Steve, à celle de tout le monde à Arix. Ce qui vous donne un pourcentage de croissance. Si vous êtes dans les 100%, ça veut dire que vous êtes le meilleur en termes de croissance. Si vous êtes à 10%, c'est-à-dire que 90% de gens font mieux que vous. C'est comme ça que ça se classe. C'est très simple. Et ce sur quoi vous devez vous concentrer chaque semaine, ici, c'est le volume sur vos jambes de paiement par semaine. Et si vous montez, ça, c'est de la croissance. Et là, vous vous classerez de mieux en mieux basé sur la croissance dans le classement de Power Ranking. Donc, très simple. Là, il faut juste se concentrer sur le volume de lignes de paiement. C'est comme ça qu'on s'améliore en termes de rang, comment on augmente ses bonus dans le système de rémunération. C'est très simple. Mais c'est un chiffre très important sur lequel il faut se concentrer chaque semaine. Après, le développement du leadership. On regarde 3 choses ici. Tout d'abord, les gens que vous avez parrainés, est-ce qu'ils commencent à devenir gold? Est-ce que vous les aidez à atteindre ce statut gold? Pourquoi est-ce que c'est aussi important gold? Eh bien, vraiment, c'est ça qui établit le rythme de duplication à Arix. Si vous arrivez à me parrainer et vous me montrez comment parrainer, et après ces personnes apprennent à d'autres à parrainer, ça, c'est ça de la duplication. Et à Arix, on aime se concentrer sur le pouvoir de la forme. Et il y a vraiment et on aime les objectifs. Et on peut faire beaucoup de choses si la première semaine, on arrive à accomplir de nombreuses choses en termes de vente et en termes de parrainage. Gold, ça vous aide vraiment à faire croître votre entreprise. Et ça, c'est vraiment le point clé. Il faut aider les gens que vous parrainez à en parrainer d'autres, en avoir 4, et puis à d'autres en avoir 4. Et là, vous arriverez vraiment à grandir beaucoup plus vite que vous imaginerez. Donc, c'est ça, le développement leadership. Donc, c'est les goals que vous arrivez à ramener. Et plus vous arrivez à en ramener, le mieux vous vous classez ici. Deuxième point dans cette section, c'est l'augmentation des rangs, des titres. Donc, si vous vous fixez un objectif et que vous obtenez un rang supérieur, vous allez obtenir des points dans le développement leadership. Donc, on regarde ce que vous avez fait sur ces 2 dernières années. Le nombre de personnes que vous avez sponsorisées. Et on va aussi regarder les rangs que ces personnes ont atteints. Et le plus ces gens ont augmenté dans leur rang, le plus vous avez des points. Et vous vous dites peut-être que là, c'est bon, j'ai compris, il faut que j'aide les gens de mon équipe à avoir gold ou avoir un rang, un titre.
Alors, mais comment est-ce que je vais savoir quel va être mon score? Eh bien, c'est comme une course. Quand vous êtes dans une course avec d'autres gens, si vous arrivez à courir pendant 6 km, est-ce que vous allez gagner la course? Eh bien, la réponse, c'est qu'on ne sait pas. Parce qu'on ne sait pas ce que votre concurrence est en train de faire. Est-ce qu'il court plus vite ou pas que vous? S'ils peuvent courir à une certaine vitesse qui est plus haute que la vôtre, eh bien, dans ce cas-là, ils gagneront. Et c'est là où il faut apprendre à utiliser son tableau de bord. Parce que son tableau de bord, votre tableau de bord vous diront où vous êtes bon, où vous pouvez vous améliorer et comment vous pouvez augmenter votre classement dans le Power Ranking. Donc, il faut se concentrer pour avoir des nouveaux golds et aider vos parrains à recruter des nouveaux golds et aussi à augmenter votre rang, ainsi que ceux de vos parrains. Et tout ça, ça contribue à augmenter votre classement. Mais comme les jambes de paiement, on regarde aussi les systèmes de matching bonus, donc les bonus correspondants, puisque c'est important pour les commissions de base, qui est essentiel pour se faire du revenu. Et tout ça, c'est simplement basé sur le pouvoir du 4. Donc, si votre bonus augmente, est-ce qu'il est le même? Est-ce qu'il est un peu plus bas? Si vous faites mieux que moi dans ce domaine, vous serez mieux classé. Donc, c'est ça. Pour nous, le leadership development, c'est les développements de leadership, c'est ces 3 points. C'est tout ce qui vous permet d'avoir plus d'argent, qui permet à vos équipes d'avoir plus d'argent et d'être reconnus à travers le processus, à travers des bonus. Catégorie suivante, ça c'est pour les revenus totaux, donc très simple. En 2017, à un moment, on s'arrête et on regarde, ok, qui s'est fait le plus d'argent? Et la personne qui s'est fait le plus d'argent sera mieux classée. Et le moins vous êtes fait d'argent, le moins bien vous serez classé. Assez logique. Donc, il faut augmenter vos lignes de paiement, augmenter vos ventes et tout ça, ça fait augmenter vos revenus. Assez simple. Il y a aussi la rétention, ça c'est la catégorie suivante. Donc, on regarde les commandes qui peuvent être prises en compte dans les premières 3 générations. Donc, si je suis la première génération de Marc, admettons, et je suis aussi la première génération de Fred, je sponsorise REC. Et donc, il devient, cette personne que je viens de recruter, la 3e génération des personnes au-dessus de moi. Donc, Marc, moi et Rick comptent tous comme la première génération, comme la première section de 3 générations de Fred. Donc, on regarde tous ces points, les points de vente qui sont faits sur ces générations. Et le plus ces points sont élevés et le plus élevé sera son score. Donc, c'est assez simple. Si vous regardez ces 5 catégories que je viens de vous définir, donc avoir des nouveaux clients, recruter des parrains et tout ça, ça c'est vraiment la base de ce qui vous aidera à vraiment faire croître votre business. Mais ça ne s'arrête pas là. Il faut aussi faire de la duplication. Et la duplication a lieu quand vous commencez à construire des équipes et quand vous apprenez à vos équipes à faire la même chose que vous. Si vous avez trouvé 2, vous apprenez à ces 2 personnes d'en trouver d'autres. Et si vous en trouvez 4, vous apprenez à ces 4 personnes à en trouver d'autres. Du coup, personne à faire rentrer dans un RX. Donnez-leur des objectifs, encouragez-les, motivez-les, apprenez-les à se concentrer sur le gold et à comment avancer au niveau des rangs. Et aidez-les à faire croître leurs propres jambes de paiement. Et ça fait vraiment grossir le chèque qu'on vous donne au final. Et il faut aussi qu'on garde les gens avec nous. Donc, il faut se concentrer sur l'auto-ship.
Il faut se concentrer sur rester actif, qualifié. Tout ça, ça contribue à la santé de votre entreprise. Donc, vous pouvez voir que vraiment, ce classement du Power Ranking sont vraiment faits pour vous récompenser, pour reconnaître votre travail, pour dans vraiment le travail le plus productif que vous pouvez faire pour faire croître votre entreprise. On peut passer des heures à regarder des statistiques et c'est ce qu'on a fait pour pouvoir avoir un système vraiment qui reflète l'intérêt de tout ce que vous pouvez faire pour faire croître votre entreprise et pour pouvoir vous récompenser si vous le faites. Donc, on va faire un petit résumé. Vous allez dans votre tableau de bord, je vais vous montrer comment on le fait. Donc, vous allez voir votre tableau de bord et vous allez voir un pourcentage dans chaque catégorie. Acquisition, rétention, croissance, leadership et revenus. Vous pouvez voir que la croissance est 90% par exemple. Ça veut dire que je suis l'un des meilleurs en croissance sur le niveau mondial. Il n'y a que 10% des représentants qui sont mieux que moi dans cette catégorie. Mais en termes de rétention, par contre, je suis à 33%. Ça veut dire que 2/3 des représentants performent mieux en rétention. Et ça veut dire que c'est un potentiel d'amélioration ici. Donc, si je veux mieux me classer, je dois me demander ici comment est-ce que je garde mieux mes représentants. Et comment est-ce que je le fais? C'est en les encourageant eux-mêmes à dupliquer. Quand ils verront vraiment le chèque qu'ils recevront grâce à ça, ils ne partiront pas. Quand ils vraiment tomberont amoureux d'un produit, ils ne partiront pas. Quand ils verront les produits qu'ils reçoivent gratuitement, ils ne partiront pas. Et donc ça, c'est vraiment là-dessus que je me concentrerai pour quelques mois. Acquisition, ça va. Zone d'amélioration, mais il faut que je me concentre sur la rétention. Pour le leadership, 75%, donc c'est-à-dire que je suis très bien classée. Ça veut dire que j'encourage les gens à faire du gold. Et ça veut dire que je touche sûrement aussi des matching bonus. Et au niveau de revenus, je pourrais aussi faire mieux. Donc ça, c'est un très bon exemple d'identifier où sont mes points forts et où sont les points d'amélioration potentiels. Donc voilà à quoi ressemble votre tableau de bord. Si vous apprenez à l'utiliser correctement, je vous promets que votre entreprise va croître beaucoup plus vite. Ça vous dit exactement sur quoi vous devez vous concentrer. Donc, ça, c'est le classement. Donc, monde, je suis au numéro 22. Donc, vous pouvez voir que je suis très bien au niveau des revenus, 95%, 98% en croissance. Donc là, c'est bien. Mais vous n'êtes pas numéro 1. Et certaines personnes qui ont ces chiffres-là ne sont même pas dans le top 10 de leur propre vie. Donc, si c'est vous et que vous regardez votre performance, comment est-ce que vous améliorerez votre classement ici? Et ben, on s'est dit, OK, on ne va pas rendre ça trop obscur. On va même vous apprendre à le faire mieux. Et donc là, vous avez donc en bas de la page de votre tableau de bord un petit bouton, vous pouvez cliquer « Comment améliorer mon classement ?» Et là, vous aurez une feuille de route qui vous montre quels sont les objectifs que vous devez vous fixer et qui sont tout à fait faisables. Vous avez donc 40 semaines d'ici la fin de l'année pour trouver comment réaliser les objectifs qu'il faut vous fixer pour vous améliorer dans le classement. Alors, regardons un petit peu le Power Ranking pour la semaine 10. En Europe, on a Vanessa et Alexandre tout en haut. Et vraiment, elle se débrouille super bien, je vous assure. Deuxième, Julie Darbon. Troisième place, Evelyne Cassedi. Quatrième, Virginie Morillo. Cinquième, Isabelle Linès. Sixième place, Tatiana Destendau. Septième place, Stephen Kinney. Huitième place, Séverine Perrault. 9, Muriel Dessy. 10, Kelly Kelly. 11, Sophia Martinez, etc. Et là, les gars, vous vous débrouillez super. Je vais vous poser une question. On vient d'entendre beaucoup d'informations là d'un coup. Mais pourquoi est-ce que c'est important en fait le Power Ranking? Je vais vous dire pourquoi. C'est important tout d'abord, tout simplement parce que ça vous donne le droit de vous la péter. Imaginez, on a fait cette liste pour que vous puissiez dire
Eh bien, je suis numéro 1 dans mon pays. Et en Europe, il y a beaucoup de pays. Et on veut que chacun puisse se concentrer sur ces petits succès qui sont importants. Si vous commencez dans un marché, par exemple en Suède, et que vous êtes le premier, c'est super. Et on veut que vous puissiez vous la péter un peu là-dessus, que vous pouviez vous en vanter. Deuxièmement, c'est que nous avons aussi des récompenses qui sont dédiées à ceux qui se classent le mieux dans ce Power Ranking. Vous pourriez, par exemple, intégrer le conseil des partenaires, le Council Partner, si vous êtes les mieux classés dans le Power Ranking. Si vous regardez vraiment le conseil de 2019, eh bien, c'était des gens qui s'étaient bien classés l'année précédente dans le Power Ranking parce qu'on sait qu'ils ont les bonnes motivations, ils ont les bonnes idées, ils ont toute l'énergie qu'il faut. Et ils savent comment faire croître leur entreprise et faire croître leurs parrains. Et aide Arix à croître dans vos marchés, dans le marché de votre pays. Aussi, on vous donne des crédits AOR en plus. Chaque année, on donne 100 000 AOR aux 50 mieux classés dans le classement du Power Ranking. Donc, si vous voulez vous fixer un objectif dans un tableau de bord, vous cliquerez sur ce bouton en bas et vous tapez numéro 15 dans la région. Parce que si vous êtes dans les 15 premiers dans la région, on vous donnera toutes les clés pour vraiment obtenir ces AOR dont je vous parlais. Donc ça, c'est des très bonnes raisons de se concentrer sur le Power Ranking. Et c'est là aussi où on trouve les futurs fondateurs pour le club des fondateurs. Et si vous regardez les membres aujourd'hui, du membre des clubs des fondateurs, ils ont tous été, à un moment ou à un autre, les mieux classés dans ce Power Ranking. Pour ce qui est de la Chine, Ininia et d'autres personnes, c'était pareil, qui font aujourd'hui partie du club des membres. C'était les mieux classés, c'est pareil pour la Chine. Et on ne serait pas en Europe pour les gens qui sont les mieux classés. Si on ne serait pas en Europe si eux n'avaient pas apporté tous leurs efforts. Et donc, c'est pour ça qu'on les récompense. Donc là, vous avez l'occasion de partager avec nous, les fondateurs, et avec les autres, vraiment les revenus que l'on se fait. Et donc, je vous garantis que vous devriez vous concentrer là-dessus parce que ça vous donne vraiment l'opportunité de vous faire beaucoup d'argent. Il faut être consistant et chacun d'entre vous peut y arriver si vous y mettez le temps et si vous y mettez l'énergie. C'est vraiment pas compliqué. C'est pas du tout trop technique. C'est vraiment juste vraiment s'impliquer. Et aussi, n'oubliez pas que c'est bien, c'est fun. Et un peu de concurrence, ça peut nous amener très loin. Il y a beaucoup d'équipes qui utilisent leur back-office. Et donc, ce rapport, si vous allez sur votre tableau de bord, vous pouvez aller dans les rapports. Et vous remarquerez qu'il y en a un qui dit le Power Ranking pour la ligne de paiement. Et dans ce rapport, vous pouvez voir votre équipe et vous pouvez voir ceux qui sont le mieux classés dans votre équipe. Et ce sont des gens qui méritent le plus d'attention, que vous ne les aimiez ou pas, qui vous fassent chier ou non, qui sont faciles à gérer ou non. Regardez justement ceux qui sont là en haut de votre propre Power Rank dans votre équipe. Ils méritent votre temps. Je vais le répéter ici. Dans votre équipe, vous devriez passer le plus de temps à soutenir vos top Power Rankers, ceux qui se classent le mieux dans votre propre équipe. Il faut prendre en considération leurs suggestions, leurs commentaires, parce que c'est eux qui font croître leur entreprise. Et là, il faut oublier le système de qui vous préférez en tant que pote ou qui sont vos favoris. Il faut regarder vraiment qui se classe le mieux, qui performe le mieux. Et ça vous aidera à mieux répartir votre temps et votre énergie. Je vais vous montrer une petite vidéo et des photos pour vous montrer
tout ce que nos top Power Rankers arrivent à obtenir et à quel point eux, ils s'amusent grâce à ce classement. Si vous avez des questions, je les prendrai, mais si vous n'en avez pas, je vous remercie de votre attention. Mais je vais lancer la vidéo maintenant. Est-ce que tout le monde peut voir l'écran? Alors, me voilà. Je suis derrière Vanille et elle est en train de tirer un sniper sur un sniper. Donc ça, c'est chez Mark Wilson. Et Mark Wilson adore tout ça. Il a plein de machines. Il a des motos, il a snowmobile, il a plein de choses et il a plein de fusils. Et donc là, il s'amuse à montrer à Vanille comment faire. Et elle s'est beaucoup amusée. Et j'en ai une autre. Ça, c'est Alex avec son fils Elliot. Donc, on a pris ce véhicule incroyable pour faire le tour de la propriété. Vous devrez le voir, quand il était en train de conduire, là, il traversait des champs enneigés. Je vous garantis, on s'est trop amusé. Voici une autre photo. Alors, ça, c'est le voyage qu'on a fait en Utah. Si vous venez en hiver, on fait des sports d'hiver et on s'amuse beaucoup. On prend ses snowmobiles. Et vraiment, je vous garantis qu'on s'est éclaté. Et on veut que chacun d'entre vous ait l'opportunité de venir à Utah et faire comme lui. Peut-être regarder aussi un match. Donc voilà, Sabrine et Vanille. Séverine, pardon, et Vanille. Et on s'est tous vraiment bien amusés. C'était vraiment un super match, même si l'équipe qu'on soutenait a perdu de peu. Donc là, vous voyez, ça, c'est une sorte de moto, donc avec une chaîne à neige derrière. Se sont éclatés. Alexandre a adoré. Et on veut que vous aussi, vous puissiez venir. Mais on a aussi un terrain de bobsled avec toute l'installation qu'il faut. Donc avec Diana, Alex et Greg. Ils ont décidé de monter sur le bobsled. Et ils sont montés jusqu'à 140 km/h. Donc très rapide avec un professionnel qui est là pour vous amener d'en haut à en bas. C'était génial. Là, vous voyez, ça, c'est une autre photo d'eux dans le bobsled. Si vous n'avez jamais eu l'occasion de le faire, on adorerait vous en donner l'opportunité. Et c'est vraiment un traitement de tapis rouge pour de grandes stars, pour nos top power rankers. Et vous êtes si important pour nous et on adorerait vraiment reconnaître votre effort et vraiment récompenser tout ce que vous apportez à l'entreprise. Un bobsled, tapis rouge, tout ça. Et voilà, ce qui m'amène à la vidéo. Donnez-moi une seconde. On les a amenés à UST. Et c'est là où on fabrique 90% de la gamme Nutrify. Donc, ils ont été des scientifiques pour la journée. Ils avaient leur petite blouse blanche. Et bien sûr, on s'est vraiment amusé sur les snowmobiles. Si vous n'avez jamais essayé avant, je vous garantis que vous allez vous éclater. Donc, si vous voulez être tout en haut du classement du Power Rank, c'est pas difficile. Il faut se concentrer sur la duplication, faire grandir les lignes de paiement, sponsoriser des gens, les mettre sur une ligne de paiement, les aider à atteindre le statut Gold, à aider-les à augmenter leur classement, leur rang. Et là, le Power Ranking reflètera tous ces efforts et vous aidera à vous classer tout en haut. On aimerait vous aider à nous rejoindre à Utah, vous amuser, avoir un voyage de fou et d'être nos prochains top Power Rankers. Je suis hyper fière de tous vous avoir ici. Si vous êtes ici dans cet appel, ça montre que vous êtes motivés, que vous voulez atteindre des objectifs incroyables et on veut que vous aussi, vous soyez les mieux classés et que vous nous rejoigniez à Utah.
et pour nous aider à vraiment être la meilleure entreprise de MLM du monde. Donc voilà, on vous remercie pour ça. Et n'oubliez pas, vous pouvez aller sur votre dashboard, donc sur votre tableau de bord, regardez où vous vous classez, où se classe votre équipe. Cliquez sur ce bouton du bas qui vous aidera à fixer vos objectifs et votre chiffre d'affaires va augmenter, votre équipe va croître et vous serez les mieux classés dans le Power Ranking. Donc, merci beaucoup. Merci à Hicham d'avoir organisé tout ça, qui prendra vos questions et qui modérera le tout. Merci beaucoup pour votre attention. Hicham, encore là? Oups, très silencieux. Je vais peut-être essayer de cliquer, voir s'il y a des questions qui apparaissent. Alors, quand est-ce que vous pouvez le voir, ce classement? Je vais vous montrer sur l'écran à quoi ressemble, je vais vous montrer à quoi ressemble ce tableau de bord, mais donnez-moi une seconde. Mais très bonne question, merci. Quoi d'autre comme question? N'hésitez pas à les poser. Alors, parfait. Alors, ce qui nous amène donc au tableau de bord, que voici. Si vous vendez 200 points ou plus à un client ou à un membre de points de vente, il suffit d'en avoir 4 de ça et vous obtiendrez automatiquement le statut Gold. Donc voilà, ça c'était une réponse à une question par rapport au Gold. Donc, ce qui nous amène au classement. Vous voyez que cette personne est classée 76. Il est 4 dans la région, 1 dans le pays. Et puisqu'ils sont aux États-Unis, c'est un État, donc ils sont numéro 1 dans leur État, ce qui ne sera pas le cas dans vos pays respectifs, s'il n'y a pas d'État. Donc, 98% en termes de revenus. Très bien. Assez bon pour la rétention à 89%, mais on dirait qu'ils n'ont pas fait croître l'activité autant qu'ils l'ont fait l'année dernière, donc ce qui explique les 1%. Et ils n'ont pas non plus acquis de nouveaux parrains ou clients, donc assez mauvais score ici. Donc il faut sponsoriser de nouvelles personnes et les mettre dans votre jambe de paiement pour accroître le volume dans cette jambe de paiement, aider vos parrains à atteindre le statut Gold et dupliquer. Donc ça, c'est ce que je conseillerais à cette personne pour, si j'étais cette personne, c'est exactement ce que je conseillerais de faire pour augmenter son classement dans le Power Ranking. Ce serait très simple. Il faudrait sponsoriser plein de nouvelles personnes, les mettre dans une norme de paiement et aider ces personnes, donc ces personnes que j'ai parrainées à atteindre Gold. Et c'est ce sur quoi je vais me concentrer sur les 3 prochains mois. Et je vous jure que si la personne fait ça, alors là, son classement général ne ferait qu'augmenter, augmenter, augmenter. C'est aussi simple que ça. J'espère que ça vous aide. Si vous avez d'autres questions, on dirait que c'est tout. Merci beaucoup. Donc, quelques questions du côté français.
Combien de temps ça met environ pour s'augmenter dans le classement? Et depuis combien de temps est-ce qu'il faut être à RX pour pouvoir croître vraiment dans ce classement? Très bonne question. Donc, voici mes réponses. Si vous regardez le classement, le top 20 en Europe, de nombreuses personnes dans ce classement ne sont à RX que depuis 1 an, même moins. Rappelez que quand vous faites croître vos chambres de paiement au début, il n'y a aucune base sur laquelle vous vous comparez finalement de l'année précédente. Donc, pour votre première année, vous êtes comparé à une année 0 finalement, ce qu'il faut vraiment croître votre classement très rapidement. Donc, les nouvelles personnes ont même on va dire un avantage qui est un peu exagéré. Mais pour ces personnes, il y a aussi beaucoup de choses à apprendre, comment vendre un produit, comment croître une équipe. Donc finalement, ça s'équilibre. Mais le plus tôt vous apprenez, le plus tôt vous faites des revenus et le plus tôt vous augmentez votre classement mondial. Et ça augmente vraiment toutes les semaines. Et il y a 2 ans, j'avais un représentant en Chine, Kaomin, et il m'a appelé et il ne restait que 5 semaines avant la fin de l'année. Il m'a dit, ok, je suis numéro 38 en Chine et mon but, c'est d'être dans le top 25. Et il ne reste que 5 semaines. Et ils sont quand même à 13 places d'arriver à cet objectif. Donc, il m'a demandé, en m'appelant, qu'est-ce que je peux faire pour augmenter mon placement dans le classement. J'ai regardé le rapport et je lui ai dit, OK, il faut une nouvelle ligne de paiement, il faut une nouvelle équipe. Si tu sponsorises 5 nouvelles personnes dans votre ligne de paiement, dans ta ligne de paiement, et que tu les aides ces personnes à atteindre Gold et les encourager et les aider à transformer d'autres gens en Gold, tu y arriveras. Il l'a fait. En 5 semaines, ils ont obtenu leurs objectifs. Il a aidé les 5 personnes qu'il avait recrutées à atteindre Gold, qui eux-mêmes ont encouragé d'autres personnes à aider d'autres personnes à atteindre Gold. Et ils sont arrivés au classement 21. Et en 5 semaines, ils ont réussi à faire ça. Donc, c'est vraiment une recette très simple pour atteindre du succès. Faites croître votre chambre de paiement, dupliquez grâce au pouvoir de 4 et dupliquez grâce au Gold. Le plus vous faites ça, le plus vite vous allez croître. Bien sûr, si vous êtes là depuis longtemps, ça fait là que vous êtes là depuis 5 ou 6 ans, alors vous allez peut-être vous concentrer un peu plus sur le nombre de gens dans votre équipe, sur votre rang, sur le développement de leadership, parce que vous avez déjà pas mal de revenus. Et c'est très bien. Mais pour la plupart des personnes qui sont nouvelles, dupliquer le pouvoir de 4, le power of 4, c'est vraiment la façon la plus rapide de faire croître votre classement général. Très bonne question. Merci. Est-ce qu'il y en a d'autres? C'est tout, merci. Merci à tous. Merci d'être restés debout aussi tard pour m'entendre. Et j'ai vraiment hâte de vous rencontrer la semaine prochaine à Lyon. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et à bientôt.